What's up, guys? Je suis avec la momtrepreneur Roxy Valade. Comment ça va? Ça va, toi? Super bien. Fait que je vais laisser un petit 30 secondes aux gens de se connecter. Je vais tout partager ça un peu partout sur mes plateformes différentes pour être sûr qu'on touche un maximum de gens. On fait ça en live? On est live, là. On vient de rentrer 2 personnes. C'est sûr que tu niaises. Hein? On fait ça en live. Okay. Martin Gagnon, comment ça va? Monsieur Maxime Rondeau. Gabriel Coutier, Martin Beauvais. Super content de vous voir, guys. Il reste juste ça à faire. Share to a page. Et voilà. Donc, c'est fait. On est prêt. Fait que j'ai préparé des questions. Un post-it. Un post-it sur des questions que je vais poser à Roxy. Parce que elle a une petite nouvelle à nous annoncer qu'on va parler un petit peu à la fin du live, qui est quand même assez extraordinaire. Puis, il y a beaucoup de gens qui voient Roxy sur les médias sociaux depuis 18 mois. Puis, comme vous voyez dans le titre, c'est marqué comment j'ai réussi à générer 500 000 $ en vente dans les 18 derniers mois. Puis, guys, je tiens à vous mentionner qu'elle voulait pas écrire ça. Elle dit « Ah non, elle dit, ça fait ben trop arrogant. » Elle dit « Je peux pas écrire ça. » Puis j'ai dit « Au contraire, ça va être inspirant. » J'ai dit le problème souvent dans l'industrie du marketing en ligne, puis tout ce qui est branding, puis médias sociaux, c'est qu'on voit trop de gens faker. Un petit peu comme dans l'industrie du fitness aussi, il y a des gens qui commencent à avoir un six-pack, puis tout de suite, ils se disent entraîneurs, puis commencent à faire des programmes. Fait que j'ai dit, c'est bon que tu parles de tes chiffres parce que ça démontre à quel point tu es transparente puis que tu réussis vraiment. Puis quand tu réussis, ben, tu es capable de le montrer aux autres. Puis tu n'es pas une fake it until you make it. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai convaincu de dire ses revenus. Fait que je tiens à mentionner que ça vient de moi puis que ça vient vraiment pas d'elle. Fait que c'est dit. C'est dit. Elle voulait que je le dise, c'est fait. Fait que Roxy, parle-moi de toi, parle-moi de ton background, un peu d'où tu viens, comment t'as commencé en affaires, qu'est-ce qui t'a amené vers ce domaine-là? Oui, mais dans le fond, allô tout le monde. Moi, c'est Roxy. En fait, on me connaît souvent sous le nom de Momtrepreneur. Des fois, on se sent un peu comme au camp de jour parce que tout le monde connaît genre absolument mon surnom, mais j'arrive à l'épicerie, c'est comme c'est Momtrepreneur! Puis là, les gens sont là. Oh, mais c'est quoi son vrai nom? Tu sais, ils savent même pas c'est quoi mon vrai nom. Fait que mon nom, c'est Roxy Valade. J'ai connu Alex dans le marketing relationnel. En fait, je suis née du marketing relationnel. J'ai commencé comme jeune maman, en fait, en affaires. J'ai trouvé cette industrie-là complètement incroyable. C'est une possibilité pour moi qui avait des gros problèmes financiers à ce moment-là. Si vous voulez savoir encore plus l'histoire et ce qui s'est passé, allez voir mes réseaux sociaux. J'en explique comme toutes les semaines, j'explique l'histoire. Je n'ai pas le goût de passer en détail sur ce qui s'est passé. Sauf que, bref, les grandes lignes, c'était vraiment pas beau financièrement ce qui se passait. Et j'avais un jeune garçon de 6 jours quand j'ai démarré dans l'industrie. Donc, moi, j'ai vu une possibilité d'aller rétablir ma situation. Puis, ce qui s'est passé, c'est que, je veux pas, j'étais une jeune maman, j'avais pas beaucoup d'argent, toutes mes amies étaient souvent dans les bars, ils étaient en train de faire des trucs, des clubs, ils faisaient des affaires que moi, j'essayais d'apprendre c'est quoi le rôle d'une mère à 20 ans, tu sais. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que j'étais un peu en dehors de la marge, donc j'ai décidé puis je me partais en affaires, tu sais. Fait que déjà là, j'étais trop pas dans la ligne directrice de l'horloge sociale où est-ce qu'on s'en allait. J'ai décidé de partir au départ Momtrepreneur comme étant un blog pour les mères en affaires. Puis je me suis dit, OK, peut-être que localement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent la même situation que moi, sauf que c'est sûr qu'il y en a quelque part au Québec, il y en a d'autres qui sont comme moi, qui sont des mamans qui se partent en affaires, ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc, j'ai parti le blog et c'est devenu viral. En moins de 1 mois, ça a eu une portée de publication complètement folle. Et moi, à la base, j'ai étudié en travail social, oui, mais j'ai fait mon certificat en marketing événementiel. Donc, le marketing, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup, mais j'avais fait le marketing qui était événementiel. Fait que ça n'avait pas tant rapport sur le marketing numérique en soi. Mais quand j'ai vu le potentiel, la viralité de mon blog, je me suis dit, aïe, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, je commençais à faire mes petites recherches de base, YouTube, Google, c'est quoi le potentiel des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et là, j'ai vu des gens et des grands joueurs dans l'industrie, non seulement, oui, faire des gros revenus, mais changer des vies avec ça, vivre de leur passion. Et moi, ça me passionne royalement, tout ce qui est marketing. Des fois, je pars sur une dérape, puis quand on commence à parler de ça, je viens hyper ennuyante parce que justement, c'est quelque chose que je focus à fond, puis j'en mange tous les jours de ça. Fait que je me suis dit, OK, il y a un potentiel énorme. J'ai pas le temps de retourner à l'école régulière, traditionnelle, de retourner aux études, aller au gouvernement, faire mon bac en marketing. Sauf que je peux aller chercher des cours qui sont US, UK, en France et tout ça, faire ça à distance, en même temps d'allaiter mon fils, puis d'essayer de comprendre comment fonctionne mon rôle de mère et bâtir ma business d'MLM.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en moins d'1 an, ben, ça a commencé à être viral. J'ai commencé à coacher les gens sur le marketing. J'ai changé ma situation financière au complet. Ça a propulsé ma business. Puis maintenant, à ce jour, ça fait 3 ans de ça. Et on a atteint des chiffres d'affaires complètement fous. Puis aujourd'hui, ben, je suis là pour parler de marketing numérique et branding. C'est bon, ça? C'est super bon. C'est En une belle gros, intro. là. Une belle intro. Puis en passant, Roxy, comme vous avez pu constater, elle parle quand même vite. Hein? Hyper vite. Je suis quand même assez soufflante. Ouais. Mais c'est correct, c'est bon, c'est ça qui fait ton énergie, tout ça. Les gens vont... prenez des notes si vous pouvez, guys, ça va être super bon. Qu'est-ce qu'on va avoir comme training ce soir aussi? Fait que parle-moi l'importance du brand perso, parce qu'on s'entend, ben, moi, mon opinion, c'est que par rapport à ça, c'est que les gens aujourd'hui, c'est quand je suis allé au pro de l'immobilier, c'est quand je suis allé cette semaine, je suis allé là comme jeudi soir. Ouais. Puis les gens donnaient des cartes d'affaires de papier. Ouais. Puis moi, là, j'ai regardé les gars, j'ai dit, honnêtement, je t'explique de quoi? Comme ta carte papier, tu me la donnes, mais ça peut arriver qu'elle passe dans la buse, tu sais. Ah, c'est clair. Moi, j'ai dit, honnêtement, le brand perso en ligne, Facebook, Instagram, c'est la nouvelle carte d'affaires 2018. 100%. Et les gens te voient plus souvent en ligne aujourd'hui qu'en personne. Fait que parle-moi de comment tu as réussi à partir de zéro puis de partir un brand personnel. Parce que mon entrepreneur, je veux dire, c'est ton brand personnel à la base, c'est les gens te suivent toi. La mère en affaires. Exactement. Fait que parle-moi de l'importance d'un brand personnel puis comment le one-two-step comme pour arriver à bâtir de quoi de solide. Oui. Ben, dans le fond, pourquoi c'est important à la base, le brand personnel, se brander sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est drôle que tu passes des cartes d'affaires parce que justement, je coach des femmes à se lancer en affaires et comment utiliser du marketing pour justement générer des revenus. Puis souvent, la première chose qui arrive, ils disent salut, je dis OK, t'es rentré la première rencontre, c'est une rencontre d'introduction. Puis je leur dis OK, qu'est-ce qui est fait en ce moment? Tu sais, qu'est-ce qui a été établi dans ta business avant qu'on continue d'avancer sur ton brand et ton marketing? Et là, ils vont me dire oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de commander mes cartes d'affaires. Là, je suis là. Hein? C'est quoi? Tes cartes d'affaires. J'ai fait mes cartes d'affaires, j'ai fait mes petits pamphlets, c'est fait, mon logo est fait, fait que mon brand est quand même fait, fait que je suis prête à passer au marketing. Wow, minute papillon, là, on n'a rien fait encore. Ta carte d'affaires, c'est un outil marketing, c'est l'outil d'un outil d'un outil. C'est même pas la base du marketing à ce jour, mais ça peut être encore pertinent. Les cartes d'affaires sont pertinentes. Mais si, mettons, ma cliente, elle veut absolument avoir des cartes d'affaires, ce que je vais lui faire faire, c'est au lieu de mettre ton nom, ton numéro de téléphone, c'est quoi ton titre, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton identifiant, c'est quoi si, c'est tu mets ton logo, puis en arrière, fais juste mettre ton site web où il va avoir toutes les informations. Ou de quoi tu peux lier soit ton Facebook, ou un commercial, ou juste ton identifiant des réseaux sociaux. That's it. Tout ce que tu veux savoir sur une business, ça n'a pas besoin de t'appeler. Avant quoi que ce soit. De toute façon, les gens, c'est très rare, vont prendre ta carte d'affaires, vont faire vraiment ah, ben lui, je vais l'appeler parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est plus comme ça. La mentalité des gens ne fonctionne plus de cette façon-là. Fait que la meilleure chose à faire, c'est envoie-le soit sur ta plateforme, ton site Internet si tu en as un, puis si tu n'en as pas présentement, envoie-le sur une plateforme. C'est le meilleur transfert de communication que tu peux pas faire parce que tes réseaux sociaux, c'est là que tu alimentes, c'est là que tu bâtis ta communauté, puis c'est là que les gens vont savoir t'es qui réellement. Deuxième chose que je veux dire face au brand, c'est que ce que les gens oublient, c'est qu'on n'achète pas un produit. On ne s'assied pas juste à un produit, soit qu'on achète la personne, ou on va suivre la personne, ou on va faire affaire avec cette personne-là. On va pas juste faire affaire avec la compagnie. Même les gens corporate, les gens qui sont dans les grosses business, le B2B, même si tu es là-dedans, même si tu as des pages professionnelles, la première chose qu'un entrepreneur va faire avant même d'aller consommer ton produit ou ton service, ils vont aller voir, mais qui gère cette page-là? C'est qui la personne derrière cette grande business-là ou derrière, peu importe la grosseur de ta business. Et c'est là l'importance parce que à peu près 70% du temps que moi, je recherche des produits ou des services pour autant ma business ou moi en tant que consommatrice personnelle, en tant que consumer, je vais aller voir c'est qui la personne derrière cette business-là. Je me dis, c'est quoi cette personne-là? Même si tu as le plus beau logo ever, même si tu as la plus belle page qui existe de tous les temps, quand je vois ton profil, puis je vois que tu as une cigarette ou je vois que c'est pas tant personnel ou que tu es une fille, puis je te vois demain en train de faire un beau selfie, puis tu viens de manger une claque dans la crédibilité fois 1000. Même si je sais que tu es sûrement hyper compétent, ce que tu dégages sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ta carte d'affaires. Est-ce que tu aurais, sur une carte d'affaires, est-ce que tu l'aurais mis cette photo-là de toi qui est en bikini? Non. Même chose sur ton profil. Fait que c'est pour ça que c'est important, c'est que les gens vont venir t'acheter toi, ils vont consommer toi, que ce soit pour un service ou que ce soit un produit. Puis c'est pour ça que c'est important de faire un brand perso derrière ça. Et un peu le one-two-step que je peux donner, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que dans mon membership, dans mon abonnement mensuel avec les filles, on a un membership sur marketing et branding, puis à chaque mois, je leur donne un challenge du mois. Et le mois passé, le challenge, c'était comment se rebrander personnellement, même si on a une business. Fait que j'avais fait, mettons, les 5 étapes à faire si tu es sûr, tu veux t'assurer, dans le fond, de la qualité de ton brand perso. Fait que je peux vous nommer un peu les 5 steps rapidement, qu'on passe notre temps là-dessus. La première chose à faire, ça s'appelle le nettoyage / la mise à jour. Moi, je vais l'écrire en attendant.
Oui, parce que toi, tu vas pouvoir le dire à tout le monde, Exact. à toute ton équipe de travail, puis c'est super important. Et il y en a qui vont peut-être avoir mal avec ce que je vais dire, puis il y en a peut-être qui vont commencer à rire, parce que moi, la première fois que j'ai remis à jour mon brand personnel, parce que j'avais une coach, j'ai eu un mentor quand je me suis lancée en affaires, j'ai réalisé que mon brand n'allait pas marcher si je ne mettais pas en marche ces 5 étapes-là. Fait que le premier, c'est le nettoyage, puis la mise à jour. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est, premièrement, ton profil. Ton profil, assure-toi que ce ne soit pas une selfie. Assure-toi que ce ne soit pas toi-même, surtout pas quelque chose dans le miroir. Assure-toi que ce ne soit pas toi avec quelque chose de désagréable. La première chose que tu dois dire avec ton selfie, là, moi, pour m'assurer que ça soit sûr et certain que je suis professionnelle, c'est, mettons que vous prenez le plus grand joueur de votre industrie, le plus grand, là, genre le top du top du top, là. Est-ce que, puis c'est votre idole souvent, ou c'est votre modèle, c'est votre modèle, c'est votre inspiration, est-ce que cette personne-là va s'associer à cette photo de profil-là? Oui ou non? Si la réponse est non, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça. Ça veut dire beaucoup, parce qu'il n'est pas obligé d'avoir le président des États-Unis si tu ne veux jamais faire affaire avec le président des États-Unis, mais si le leader de l'industrie voit ta photo de profil, voit ton compte perso, puis il trouve ça sharp, là, on commence à être en quelque part sur ton branding perso. Fait que, nettoyage, tout ce qui est le profil, la photo de profil, ta bannière. Ce que tu mets la page couverture qu'on va mettre, beaucoup de gens le négligent. Si tu es dans le fond, là, ce que tu dois mettre, c'est quelque chose qui est en lien avec ta passion, tes intérêts, ce que tu vas dégager dans ton industrie ou en tant que personne, dans tes valeurs. Tu sais, c'est pas obligé. Moi, ma bannière, c'est pas moi avec du marketing ou un laptop, c'est pas nécessaire. Sauf que ma bannière reflète mon style de vie, reflète ce que je veux, ma vision. Fait que c'est moi qui est au Costa Rica avec de l'eau. Dans le fond, je suis dans un truc de dos, puis on voit l'océan au complet parce que c'est ma vision, c'est mes valeurs. Fait que ta bannière, il faut que ce soit quelque chose qui reflète vraiment ton identité, ta passion et tout ça. Et ensuite de ça, tu fais le ménage de tout ce qui est ta bio. Mets quelque chose de pertinent, mets quelque chose qui est en lien. Dès qu'on tombe sur ton profil, on sache t'es qui. Assure-toi d'avoir lié ta page professionnelle avec ça. Assure-toi d'avoir mis ta business parce que c'est important parce que tout ce qui est de bâtir des contacts sur les réseaux sociaux, si quelqu'un dit « Oh, il est sharp cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? » On clique sur toi, puis là, on se voit qu'on sait même pas ce que tu fais, mais tout ce que tu as, c'est une photo d'une enfant ou deux ou toi dans un bar. Tu viens de perdre ta crédibilité, même si tu venais de commenter sur un groupe, était hyper pertinent. Fait que, mets-toi à jour dans ta bio tes informations, ton à propos personnel. Fait que ça, c'est nettoyage, mise à jour. Numéro 2, le ménage des photos. Là, même si ça va te prendre des millions d'années parce que tu étais bien intense en 2010, en 2011 puis en 2012, parce que, tu sais, Facebook aime ça nous rappeler comment on était un peu spécial, là, 6 ans avec ses souvenirs du jour. Mais là, c'est le temps d'enlever tous les souvenirs qui n'ont pas rapport, qui v'là longtemps. Parce que les gens vont aller voir ça. Les gens vont aller voir ce que tu étais, ils vont scroll down, puis on le voit parce que même des fois, je vois une notification de quelqu'un qui a liké une photo de 2013. Je me dis, cette personne-là est allée voir loin dans mes photos, là. C'est un peu étrange, mais ça n'arrive pas rien qu'une fois. La personne a sûrement juste accroché, sauf que c'est pas la seule personne qui fait ça. Les gens vont aller feuilleter, OK, c'est qui cette personne-là? C'est qui? Je veux découvrir qu'est-ce qu'elle a fait, elle vient d'où? Elle va scroll down vraiment longtemps ou elle va aller dans tes albums photos et c'est pas le temps qu'elle te voit, toi, sur un bar avec ta crème fouettée qui avait bien du fun en 2010, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important que tu fais ton nettoyage, ton ménage complet de toutes tes photos. Et ça peut prendre du temps. Tu le mets dans ton horaire, puis tu le mets en application. Tu fais le ménage de tes photos, de tout aussi. Non seulement ce que toi, tu as fait en téléchargement ou de tes albums, mais ce que les gens t'ont identifié. Souvent, c'est les pires photos de toi que tu veux pas avoir à faire. Fait que tu vas enlever ça. Et si tu dis oui, mais il y a des affaires que c'est des beaux souvenirs avec les gens, je sais que ça peut être pertinent, mais est-ce que vraiment ça peut nuire à ta réputation? Ce que tu peux faire au pire, c'est créer un groupe privé avec les gens de, tu sais, tes contacts vraiment du secondaire ou du cégep ou de l'université que tu es resté vraiment proche avec eux dans la vie. Mais créer un groupe privé au pire, vous allez pouvoir publier fermé, là, vraiment comme secret. Je pense que tu peux en plus masquer. Quand tu as une photo au bar, je pense que tu peux la masquer de tous. Ouais, exactement. Ça peut être un autre outil, mettons que tu ne veux pas les supprimer, là. Tu peux la masquer de oui, exact. T'enlèves l'identification dès le départ. Au pire, tu peux pas la supprimer parce que c'est une identification, mais toi, assure-toi que quand on va sur ton profil personnel, les gens ne voient pas cette association-là de photos. Même si des fois, je sais que ça n'a pas rapport, là, c'est pas quelque chose qui va enlever, t'es pas en train d'enlever la vie à quelqu'un, c'est pas ça, c'est juste que ça t'enlève toute la crédibilité que tu es en train de bâtir simplement avec ton profil personnel. Fait que tu fais toute ta mise à jour de ça. Numéro 3, tes relations. Pour mettre à jour ton brand, non seulement tu vas enlever tout ce qui est non nécessaire dans tes associations, tes relations, parce que souvent, les gens vont voir c'est qui que tu as en commun. Mais je sais que souvent, on se rend pas compte de ça, mais ça peut être un gros couteau à deux tranchants pour savoir c'est quoi
les gens avec qui tu tiens, puis il y a peut-être des gens qui c'est pas nécessaire, il y a des gens que tu peux enlever, puis laisse la place à les contacts, laisse la place rentrer à des gens qui vont être chers, parce que peut-être que présentement, t'as quoi, 1000, 2000 amis, 500, 300, j'ai aucune idée c'est quoi tes amis, ou t'en as plein, mais que c'est à moitié sont pas nécessaires. C'est que quand il va arriver un momentum dans ta vie, quand tu vas commencer à jouer avec le PR, avec tes contacts, c'est pas le temps de manquer de place au momentum parce que t'as accepté un peu monsieur, madame, tout le monde qui en train de publier qu'est-ce qu'elle mange à soir, puis elle se demande Hey Facebook, qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est vraiment drôle que t'en parles, parce que cet après-midi, j'ai pris 1 heure, j'ai enlevé 1200 contacts, puis j'ai pas fini. J'en avais 5000, j'ai enlevé 1200 contacts, puis quand j'ai enlevé mes contacts, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Mais pourquoi? Exactement. Il y en a qui n'ont même pas de photo de profil. Ouais, tu sais, des fois, on veut acheter tout le monde parce qu'on veut monter très vite aux 5000 amis. Mais après ça, quand tu arrives à 5000 amis, moi, à chaque fois que je veux ajouter quelqu'un, c'est rendu qu'il faut que je supprime quelqu'un. Ouais. Fait que oui, c'est important de filtrer le monde qu'on ajoute parce que là, c'est cool, tu es rendu à 5000 amis, mais quand tu es rendu à 5000 amis, tu veux pas être à 5000 amis. Mais qui valent rien, qui vont pas t'emmener quelque chose. Parce que la première quelque chose, c'est est-ce que cette personne-là va m'élever dans la vie? Est-ce que, tu sais, moi, les questions que je me pose le plus, c'est est-ce qu'elle va m'inspirer? Est-ce qu'elle m'élève à devenir une meilleure personne? Est-ce qu'elle m'approche de mes buts? Ou elle va consommer mes produits-services? 100%. That's it. Si la réponse est non, elle n'a pas rapport dans tes amis, c'est pas des contacts. Pourquoi tu la garderais? Elle est zéro utile dans tes amis Facebook. Puis venez pas dire que c'est parce que c'est des amis puis c'est méchant. C'est Facebook, on s'en fout complètement. Sinon, prends son message texte. Puis si t'es déjà à prendre son message texte, c'est que tu l'aimes puis elle t'aide d'avancer dans tes buts puis tu as cette affiliation avec elle, fait qu'elle mérite d'être dans tes amis. Fait on supprime et on ajoute beaucoup de gens qui sont dans ton industrie, des gens qui vont t'apporter ces choses-là, qui vont t'aider à avancer. La quatrième chose, t'enlèves aussi non seulement toutes les photos, mais les publications bizarres, les statuts que tu vas avoir déjà faites qui n'ont pas rapport. C'est important ensuite de ça aussi de savoir qu'est-ce que tu vas publier. Ça vient avec le 5e point qui est d'avoir une présence constante en tant que brand personnel, mais il faut que tu te fasses un genre de mini. Qu'est-ce que je vais publier sur ma plateforme? Quel genre de contenu que je vais mettre? Qu'est-ce qui va être pertinent en tant que moi? Puis je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que tu publies tout le temps ton contenu de professionnel. Tu sais, si tu vas sur Roxy Valade, tu vas jamais presque voir des trucs de mon entrepreneur, à part quand c'est des fiertés de genre des événements, des recaps, des trucs comme ça, ou des témoignages de mes clientes qui tu sais, mettons, qui pleurent et qui disent OK, ça a changé ma vie, ce marketing-là et tout ça. Mais sur mon profil, ce que tu vas voir moi, ce que j'ai décidé de brander, qui est la mère entrepreneur, qui est la femme d'affaires, c'est des conseils, c'est des trucs on stage, des choses avec mon fils, parce que c'est mon brand au complet. Fait que t'es pas en train d'enlever toute ta vie personnelle. Il faut juste que tu comprennes c'est quoi ton brand, qu'est-ce que je veux dégager derrière ça, et tu vas créer une communauté d'intérêt à travers ce brand-là. Pourquoi ma business de MLM a super bien fonctionné et j'ai réussi à bâtir ça, c'est que j'étais pas juste en train de mettre des photos d'auto, des trucs comme ça, parce que ça n'avait pas rapport à moi, par exemple. Si j'avais pris ton brand, ça n'aurait jamais fonctionné pour moi. 100%. Jamais. J'aurais jamais attiré personne. Mais j'ai été moi-même, j'ai décidé ce que j'ai publié. Je publiais des photos de moi qui était en train de travailler sur un laptop, mais j'avais mon bébé naissant dans mes bras. Il y avait moi qui était dans des meetings, mais j'avais une coquille. Tu sais, il y avait comme tout ce concept-là de branding avec ma passion, mes intérêts, mes valeurs. Donc là, c'est important de savoir qu'est-ce que je publie et aussi est où la limite, ce que je vais réagir. Parce que c'est peut-être pas le temps de te positionner dans la politique ou des trucs par rapport ou de répliquer à des choses que peut-être qui viennent te faire réagir, mais à quel point ça peut nuire à ce que tu vas publier. Ça joue une grosse chose. Des fois, je vais avoir des gens sur leur profil personnel avoir des désagréments sur leur clientèle. Pire chose ever. Pourquoi tu chiales sur une cliente dans ton profil perso? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Pourquoi tu chiales sur ta vie? Pourquoi tu chiales sur le père de ton enfant? Pourquoi tu chiales sur la mère de ton enfant? Pourquoi tu chiales de ta relation de couple? C'est pas la place. Ce n'est pas la place. Pour ça, tu laves pas ton linge sale sur Facebook. C'est une place pour bâtir des relations. Est-ce que j'ai envie de faire affaire avec toi? Pas en tout. Pas en tout. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir aussi ce que tu vas publier, faire un ménage pour avoir une constance. Puis après ça, c'est-à-dire de publier constamment pour bâtir ton brand. Fait que c'est un peu le one-two-step de comment bâtir un brand perso. C'était hyper rapide et recap. Mais c'est la base pour starter de la bonne façon si oui ou non on va s'associer avec toi en tant qu'entrepreneur. Là, maintenant, tu parlais de constance. C'est pas facile. Non. Les gens... Puis je pense que c'est le gros problème des gens. Je veux dire, tu lances un brand, t'es motivé. Je t'ai référé une fille cette semaine, Myriam, elle t'écoute sûrement là. Puis je t'ai mis en Messenger, c'est sûr qu'elle j'étais en vacances cette semaine, fait que genre, je réponds pas. Je pense qu'il a écrit, je pense qu'il a déjà écrit. Ah, ce matin, mais oui, j'ai commencé à filtrer, mais là, j'ai comme 300 messages. Moi, j'ai dit à Myriam, j'ai dit, le gros problème que tu vas avoir, c'est pas en ce moment les texter. Tu pars un brand, c'est sûr que tu es motivé, tu as envie de bâtir un brand de vêtements ou peu importe. Je veux dire, c'est sûr qu'en ce moment, tu as envie de poster tout le temps. Puis moi, tu te souviens, quand j'ai lancé Mastermind l'année passée, j'ai eu une alerte. Je pense, il y a 2 jours que ça faisait 1 an que j'avais lancé Mastermind. C'est sur Facebook. Ouais. Mais ça faisait 1 an que je l'avais lancé, mais ça fait combien de temps réellement que je le fais pour vrai?
Ouais. 2 mois. Mhm. Fait que, tu sais, au début, je l'ai lancé, j'étais excité, j'ai posté 2-3 fois, puis après ça, manque de temps, report, procrastination. C'est quoi ton truc pour la chose qui est la plus importante, qui est la constance, parce que les gens sont occupés, ils ont leur job, ils ont des familles, ils ont des activités de fin de semaine. Tu sais, tu penses pas tout le temps, tu es au resto, tu es avec tes amis. Des fois, tu oublies comme un petit story parce que les gens veulent voir aussi, quand tu parles de branding, les gens veulent voir pas juste le côté business, mais veulent voir le côté humain de la personne. Mais c'est qu'est-ce que tu fais pour comme penser à poster puis t'assurer d'être constant pour faire comme j'ai rien posté aujourd'hui, il faut que je fasse de quoi. Ouais. Ben oui, ça, c'est la problématique numéro 1. Parce que quand on commence, je vois les filles arriver, puis OK, je suis prête, je suis excitée, je dis ouais. Mais dans 4 semaines, tu vas avoir le goût de me tuer parce que tu n'es plus capable de mettre en application ce qu'on a bâti dès le jour 1. Parce que oui, c'est quelque chose d'être excité, oui, on a des plans à faire des stratégies, mais la mise en application de ta stratégie, c'est complètement un autre monde. Puis la première chose que j'ai à dire derrière ça, puis je sais que ça fait souvent mes clients, mais je pense que motivational, c'est de la bullshit. Comme tu manques un peu, tu sais, il manque de volonté, de vision, de why derrière ça, ta passion, parce que si tu veux, quand tu vas comprendre à quel point, peut-être qu'il manque un peu de compréhension face à la finalité de cette constance-là, parce que si tu comprends pas à quel point la constance puis la publication sur les réseaux sociaux, de bâtir ton brand perso peut t'emmener des milliers de dollars puis de bâtir ta business, je pense que c'est là que tu as un manque de motivation, un manque de constance, parce que tu ne comprends pas. Quand tu vas, tu sais, si je te disais demain, écoute, Alex, je t'engage, je te paye 1500 $ par jour si tu publies 3 photos sur ton site. C'est sûr, je t'excite. Tu le fais ou tu le fais? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu le fais parce que moi, je te paye à le faire, parce que tu comprends, là, c'est quoi la finalité. Mais si je dis à mes clients de le faire pour leur propre sous, pour eux-mêmes, ils le font pas. 100%. Parce qu'ils comprennent pas la finalité puis la puissance en ce moment d'un brand ou d'une business sur les plateformes et un marketing sur les réseaux sociaux. Faut que tu aies ce mindset-là derrière publier sur les réseaux sociaux, c'est que tu vises le long terme. C'est pas du short term. On est habitué de faire du 9 à 5. On est habitué de bâtir, de travailler maintenant. Donc, je mets 1 heure dans ça présentement, puis je vais faire 15, 20, 50, 60, peu importe ton salaire. Les gens ne comprennent pas actuellement, c'est que publier sur les réseaux sociaux va ramener 0 $ maintenant, dans la présence. Mais sur un long terme, ça va te rapporter des milliers de dollars. Ce que j'ai bâti il y a 3 ans me paye énormément maintenant. Même là, 3 ans, c'était, je veux dire, t'avais l'impression que ça te payait pas, mais aujourd'hui, que t'es payé, c'est juste que t'es payé maintenant pour les efforts que t'as fait avant. Exactement, et là, c'est un momentum qui se passe derrière ça. Fait que c'est pas un manque de motivation, c'est que tu manques de vision derrière à quel point ça va être payé. Fait que déjà là, quand tu comprends ça, je te le dis, t'es beaucoup plus animé. Parce que c'est fou, parce qu'il y a des petites stratégies que tu peux faire dans le sens, c'est sûr que si tu fais tout sur ton truc personnel, ton profil, c'est toi qui dois publier, mets-toi des alarmes. Mets-les dans ton horaire des alarmes. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise mon Google Agenda. Oui, j'ai mes horaires. Non seulement tu peux marquer des événements dans ton agenda, mais tu peux aussi marquer des rappels. Fait que moi, à tous les moments de la journée, selon mon calendrier que je me suis fait personnel, il y a des rappels. Genre, à 7 h le matin, c'est le temps de publier 2-3 stories sur Instagram. À midi, à 4 h, à 5 h, puis à 9 h le soir, il y a ces mêmes rappels-là de story Instagram. Après ça, le matin, mettons, 2 fois semaine, moi, je publie sur Roxy Valade. Fait que le lundi puis le mercredi, mettons, je vais avoir mes alarmes pour mon profil perso. Fait qu'il y a tous ces rappels-là. Si tu n'as pas la chance de programmer d'avance parce que la plateforme perso ne te permet pas de programmer, mais mets-toi des alarmes, mets-les à jour. Fais-toi un calendrier et une constance. Prépare ton contenu d'avance et tout ce que tu auras à faire la journée même, ça va être de le publier. Moi, je prépare mes contenus 3 mois à l'avance. Puis, je décide 1 mois à l'avance si oui ou non je vais faire ça en application. Il y a 2-3 modifications parce qu'il y a des changements dans ma vie. Tu comprends? 100%. Fait que, faut avoir de la constance. Ça paye énormément parce que les gens ne vont pas s'attacher à toi si tu publies 1 fois par jour. 1 fois par mois. Vrai. Puis, juste, ça par rapport, on a... c'est drôle parce qu'il est 8 h ce soir. On a Rémi Grégoire qui est de la France. J'ai regardé ça, il vient de se connecter. Il est quelle heure là-bas? Hein? S'il est 6 h de plus en France, il est 2 h du matin. Il faut croire que t'es spécial. C'est bon. Fait que on a une autre question ici. Ben, une autre question, c'est encore la mienne dans le fond. Mais c'est moi. Mais en passant, si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas. Je sais que j'allais poster dans mon story Instagram tantôt. Si vous avez des questions, je l'ai posé vraiment en dernière minute. Si vous avez des questions pour Roxy, écrivez en commentaire. Puis au fil de la conversation, je vais essayer de les plugger. Je vais essayer de plugger les questions pour faire en sorte que Roxy a pu se répondre. Maintenant, comment tu domines ton market? Sachant que, OK, aux States, je parlais de ça avec Manu Lemire en fin de semaine. Ouais. On parlait de conférencier, tout ça, mais
aux States, il y a beaucoup de compétition. Ouais. Tu regardes les conférenciers, C'est fou. beaucoup plus de livres de business, beaucoup Ils sont plus plus avancés aussi. Ils ont l'American Dream. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus accessible le succès versus au Québec. Ouais. Tu peux pas réussir. Tu peux pas aimer la réussite. Non. C'est complètement différent. Quand aux États-Unis, c'est plus facile de se lancer là-dedans, puis ils ont une moins grosse barrière mentale et fausse croyance dans la culture. Parce qu'eux autres, si tu décides de réussir, si tu décides de changer ta vie, les gens vont être comme that's it. T'es mon héros. Ici, si tu décides de faire ça, c'est genre C'est voilà. qu'est-ce que tu fais? Retourne à l'école. Exact. Retourne en roue. Pourquoi tu ferais ça? Maintenant, tu vas te séparer. Pourquoi t'as pas encore ta maison? Fait, ici, on est trop pas dans la même mentalité, d'où pourquoi on a une fenêtre de temps, c'est qu'on a moins de compétition. C'est vrai. Puis, comment tu fais en sorte, justement, avec cette pas de compétition-là? Vraiment, je veux dire, c'est difficile parce que tu n'as rien à t'inspirer. Exactement. Parce que toi, quand tu as commencé, tu n'avais pas de daddy lifestyle que tu as pu t'inspirer maintenant en tant que femme entrepreneur. Tu t'es inspiré des gens peut-être des États-Unis ou peu importe, tu as bâti ton brand avec ça. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire avec Mastermind. Mais je veux dire, comment tu domines ton market, sachant que oui, d'un côté, c'est un couteau à deux tranchants. Il n'y a pas de compétition. Mais d'un autre côté, tu es la première à le faire. Parce que là, je veux dire, tu n'as rien pour t'inspirer. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, tu domines ton market plus que quelqu'un? Parce qu'il y en a d'autres. Tu me parlais d'autres jours, tu avais quelques compétitrices en ce moment qui se sont lancées. Il y en a plein. Il y en a plein de compétiteurs. Comment tu sors du lot? Je pense vraiment que la clé numéro 1, la première chose à savoir, je pense qu'il y a 2 clés. Premièrement, il y a toute la question de valeur puis de branding. Ce que je veux dire par ça, ça va être QQ, puis ça va être ce que tout le monde sait, mais que personne ne met en application. Tout le monde le sait, mais on dit que personne n'est game de le faire. L'authenticité. Ouais. Tu ne bâtis pas un brand parce que c'est ce qu'il faudrait qu'il soit. Tu bâtis un brand parce que c'est ce que tu es. C'est ce que tu veux dégager, puis c'est comme ça que tu veux changer le monde, puis c'est comme ça que tu veux le faire, puis c'est comme ça que tu veux te propulser face à ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment différent de... Parce que je vois, quand que je fais la mise à jour de où mes clientes ils s'en vont, la mise à jour de leur branding, je me rends compte qu'à chaque fois, il faut que je recommence au complet leur business, le fondement, le corps de leur business, parce que leur branding, dans le fond, c'est ce qui existe un peu déjà, ce qui serait correct à faire, ce qu'il faudrait faire, ce que les gens un peu partout disent qu'il faudrait faire, mais c'est pas réellement ce qu'ils veulent faire. Fait que la première chose qui fait en sorte que tu es capable de dominer, c'est d'être authentique et faire ce que tu veux à 100%. Moi, je suis arrivée puis j'ai voulu être la mère en affaires qui défonce puis te coach sur le marketing. Toutes mes compétitrices, c'était des gens qui étaient super bien habillés, c'était des gens en veston cravate, c'était des gens qui arrivaient avec un beau vocabulaire. Moi, je suis arrivée sur mon premier live, j'ai pleuré, j'étais en habit de gym avec les cheveux gras, j'ai marqué réellement, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Puis ça a été complètement viral. Il avait pogné 100 000 views en moins de même pas 2 jours, cette vidéo-là. Ce qui a fait en sorte que c'est ce qui a propulsé l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que je suis allée dans l'authenticité. Mon but, là, c'est pas de bien paraître. Mon but, c'est de te botter le cul, puis tu mets en application ce que j'ai à te dire, puis tu te réveilles, puis tu réalises tout le potentiel qui est en toi. C'est ça que je veux faire avec mes clients. Moi, ce que je veux, là, je veux qu'on se souvienne de moi parce que les filles ont dit, quand je vais être morte, il va y avoir une gang de gens autour de moi qui vont tous se dire, hey, cette fille-là, c'est à cause d'elle, j'ai pris action dans ma vie. C'est pas parce que j'étais bien peignée ou que j'avais mon veston cravate que j'ai pris action. C'est ton contenu, c'est mon contenu, ce que j'ai dit, ce que je veux vraiment dégager. Et ça, quand tu comprends ça, c'est une essence puissante de ton brand. Parce que peu importe ce qui est dans le produit, peu importe ce qui est dans le service, ça va honner les valeurs, le brand de ton entreprise en tant qu'entrepreneur. Fait que si tu colles l'entrepreneur de ton entreprise, déjà là, ton branding va être puissant. Tu commences à dominer dans ton market. Parce que les gens adorent ça, l'authenticité. Les gens, parce qu'ils vont s'identifier. Autant qu'il y en a plein qui détestent le non-professionnalisme de mon entrepreneur au début. Il n'aimait pas ça parce que tu peux être offensé. Quand que je sacrais, je suis une personne qui avait de la difficulté. Tu sais, maintenant, j'ai une grosse équipe de travail avec moi. J'ai des gens qui font de la correction de mes fautes. J'ai des correctrices linguistiques. J'ai plein de gens avec moi maintenant. C'est beaucoup plus professionnel qu'au départ. Le branding a changé. Et mon entrepreneur, au début, c'était elle avec son biberon qui était avec son laptop. Tu sais. Ouais. Mais à court terme, les gens, ça va les offusquer. Mais comme n'importe quel mentor dans ta vie, moi j'ai des mentors, puis je veux dire, quand que je me fais reprocher quelque chose, sur le coup, ça te punch, ça te fait chier. T'es insulté, ton mais ego a mal. 24 heures après, tu repenses à ce qu'il t'a dit, puis t'es comme, ouais, make sense. Fait que je pense que mon entrepreneur, au début, les gens qui étaient habitués de voir des brands un peu trop lifestyle, trop normal, arriver toi qui avait un brand plus comme, vraiment comme... La vraie maman. La vraie maman. Je pense qu'ils ont fait comme, c'est quoi ça? Mais ils trouvaient ton contenu bon, mais de se faire coacher par quelqu'un qui n'était pas, exemple, en sous, peu importe, probablement que ça les fait ça. C'est un gros coup. Ouais. Justement, ils ont genre fait, what the fuck, qu'elle est capable de donner ce contenu-là, mais elle n'a pas. Ouais. Mais ça l'a amené un côté réaliste aussi à toutes les autres personnes qui n'étaient pas attirées aussi ouais. par la femme parfaite.
Moi, je t'arrive pour te dire, c'est pas vrai que tu es obligé d'avoir la plus belle personne, d'avoir toutes les grosses affaires pour réussir. Tu sais, comme ça peut être derrière ça. Puis c'est drôle parce qu'au début, il y a eu un moment donné que j'ai fait un live, puis j'étais pas sur un live, j'étais sur un panel. C'était un peu délicat parce qu'il y a eu un moment donné où que les gens ils disaient c'est quoi ton pire défaut, c'est quoi le défaut numéro 1 dans puis je dis moi c'est mes fautes d'orthographe. Pourtant je suis bonne en français, mais c'était moi qui renais tout seul. Fait que des fois la correction, tu sais, c'était mon défaut, puis je le savais, fallait que je le corrige, mais comme il y avait 2-3 fautes qui auraient pu s'échapper. Puis il y a une madame dans la salle, il y a une fille dans la salle qui elle dit moi ça a fait en sorte que j'ai arrêté, je me suis désabonnée de ton infolette parce que je trouvais ça pas professionnel, ça avait pas rapport, c'est pas une vraie entrepreneur, tu peux pas faire ça comme ça. Puis là j'ai vu qu'il y a 3-4 mecs qui ont vu puis ont dit moi aussi sur une salle de 500 là, mais il y a des gens. Puis j'ai juste répondu je comprends ton point de vue, puis je comprends ta valeur de professionnalisme face au tout ce qui est la langue et le vocabulaire. Mais ma question pour toi, c'est à quel point cette valeur-là prend dessus sur ta valeur de vouloir apprendre puis réussir dans ta business. Parce que oui, je suis vraiment pas la meilleure en français. Mais 2, par exemple, je suis une vraiment bonne coach pour te faire générer des revenus puis booster ton marketing. Je suis une des premières, je suis une des leaders dans l'industrie face au passif puis tout mon contenu marketing. Fait qu'à quel point mon défaut, de temps en temps, on venait prendre le dessus sur ton envie de réussir dans ta business puis d'évoluer. Puis là, elle dit, mais tu sais quoi? Elle dit, je m'en vais me réinscrire à ton infolette. Puis les autres filles aussi, moi aussi. Parce que les gens ne comprennent pas ça, tu sais, ils ne voient pas cet aspect-là. Mais bref, tout ça pour dire que oui, il y a tout l'aspect de branding, mais la deuxième chose que je fais avec mes clients, c'est le market intelligence, qu'on appelle aux US, qui est de prendre conscience du market. C'est d'être intelligent face à ton market. Et c'est quoi ça? Je ne peux pas l'expliquer en live là parce que c'est long et c'est des grosses fiches, mais c'est de prendre conscience de ce qui se passe dans ton industrie. Qu'est-ce qui se passe au complet? Et d'analyser et de comprendre. Parce que les gens, des fois, ils se partent en affaires, ils pensent qu'ils ont une idée ingénieuse, mais c'est faux, elle existe déjà. T'as pas être fâché, t'as pas être insulté, change ton idée, modifie-la, mets-la à jour. Parce que là, les gens disent, ou sinon, ils vont le mettre et vont dire, elle existe déjà, mais moi aussi, je l'avais cette idée-là, fait que je vais en faire quand même. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu irais chercher une part de marché quand tu peux aller chercher une autre tarte au complet? Pourquoi tu ne sois pas différente? Fait que le but, c'est de vraiment être dans un market intelligence qu'on appelle, c'est une stratégie à obtenir quand tu te lances en affaires, quand tu bâtis un brand, quand tu fais juste une stratégie marketing, c'est de comprendre de A à Z comment fonctionne une compagnie. Et ce n'est pas juste de savoir c'est quoi leur nom, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur produit, c'est quoi leur service, c'est quoi leur prix. C'est plus que ça. C'est quoi leur market? C'est quoi leur type de communication? C'est quoi l'expérience qu'ils vont donner? Comment ils font leur publicité? Comment ils vont rattraper des gens? C'est quoi leur lead generation? Comment ils vont aller chercher des choses? Leur site internet? Tu sais, c'est complet. C'est pas juste sur la surface. C'est quoi l'identité de la business? C'est plus que ça. C'est dans toutes les sphères de leur entreprise. Tu vas aller chercher ce market intelligence-là puis de comprendre à 100%. Et toi, ta job, dans chacun, quand tu vas faire l'analyse de tes choses, c'est de dire, OK, maintenant que je comprends l'ensemble de mon industrie, comment je peux faire différent? Comment je peux venir dominer ça, puis répliquer, prendre les défauts de un, puis en faire des qualités de moi. Comment venir surpasser les qualités de un, puis m'assurer d'avoir quand même le lead face à le fait qu'elle a ce plus-là dans son entreprise. Fait qu'il y a juste tout le market intelligence qui est super comme intéressant à faire. Moi, je le fais tout le temps avec mes clientes au début. C'est des grosses grilles d'analyse. C'est des semaines et des semaines aussi de mise en application si tu es tout seul parce que tu dois aller chercher, tu dois faire de la recherche, mais c'est de comprendre l'industrie, ton marché au complet, surtout niveau marketing et stratégie, pas juste comprendre c'est qui la clientèle des autres puis c'est quoi leur prix pour comparer tes prix, tu sais. Puis tant qu'à être là, Tom m'a conseillé de faire le ménage de mon Facebook. Tellement de photos et de souvenirs. Est-ce qu'il y a une bonne idée de mettre un surnom à mon Facebook et en partir un nouveau sur mon nom complet juste pour business? Tu pourrais. Je vois rien de mal à ça, mais tu sais, si tu as déjà des contacts, tu sais... Francis, on répond à ta question pour ça. Francis Vincent. À quel point, tu sais, ma question, puis on peut se challenger sur cette réponse-là. Là, j'ai pas le pouvoir absolu sur ça, sauf que je me dis, pourquoi faire un surnom? Tu vas continuer d'alimenter en tant que ton surnom puis d'en faire un professionnel. Tu sais, c'est quoi l'utilité derrière ça? Parce que si c'est pour travailler en double, pour vrai, ma question, c'est à quel point ça peut être pertinent de travailler en double. Si les gens ils connaissent déjà là-dessus, c'est déjà des bons contacts, juste le nettoyer, on enlève un peu la paresse, on enlève tout ça, puis on recommence sur le bon. Parce que de toute façon, mais si t'en as beaucoup trop, puis c'est juste que ça donne rien tant qu'à tu recommences à neuf. Je crois pas que t'as 800 photos, Francis, anyway. Je veux dire, moi, j'ai enlevé 1250 contacts cet après-midi sur Facebook. Ça m'a pris peut-être 1 heure et demie. Il faisait beau soleil, j'étais dehors avec une petite Corona, tu sais. Je veux dire, fais-le, tu sais, prends ton temps, puis juste check ce qui est vraiment comme nuisible pour ton brand. Ou puis si c'est vraiment nuisible, masque-le, enlève l'identification, puis garde la photo. Mais là, au pire, fais juste la CV, la garder dans ton téléphone, puis l'enlever de Facebook, si vraiment tu veux la garder, puis tu cares, tu sais.
Oui, exactement. Mais la question, c'est vraiment à quel point il y a une pertinence à recommencer à zéro. S'il y a vraiment une pertinence, ça serait à voir. Mais moi, mon conseil, ça serait plus, fais juste les enlever, puis les enregistrer dans ton téléphone comme qu'Alexandre y a dit, puis ensuite de ça, ben, tu le fais de la bonne façon, ton brand, puis t'alimentes juste un seul. C'est tellement dur de bâtir un brand, puis elle n'est pas en double pour alimenter un brand qui est pas tant... Tu sais, à quel point l'ancien toi, comme tu le gardes en souvenir, puis t'alimentes ce qui t'es aujourd'hui réellement. Tu veux pas. La pire chose que. En plus, je pense à ça, puis comme je disais, il faut que je m'auto-challenge pour mes réponses. Sauf que s'il faut t'alimenter 2 pages au complet, c'est que le brand que tu es en train de bâtir n'est pas authentique. Il ne reflète pas vraiment qui t'es, parce que s'il faut que tu caches une partie de ta personnalité pour alimenter le brand professionnel, il manque quelque chose en quelque part. Samuel Boutier, c'est difficile, je réserve une place dans mon horaire pour le live de Mastermind, le contenu est incroyable. C'est bon, ça, Sam, on aime ça. Mais j'ai des speakers de qualité. Pour vrai, je prends même pas de mérite sur rien. C'est quoi ma meilleure qualité, moi? Je prends action, les contacts. Pour vrai, les gens disent « Ah, Alex, comment tu fais? » Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je les appelle. Je dis « T'aimerais ça venir donner du contenu dans un groupe? Ça va te donner de la visibilité, tout ça. » Puis les gens qui ont du succès dans la vie, c'est les gens qui aiment le plus redonner. Comme la majorité des gens, tu sais, j'étais avec Jocelyn Grégoire, j'étais avec Manu, j'en ai parlé un petit peu, je pense qu'il va venir prochainement. Puis toi, tu sais, t'adores ça, puis je veux dire, t'es pas payé à le faire en ce moment. Là. Non. Mais tu tripes, puis c'est ça qui est nice. Puis, mais je pense que quand tu fais les choses, il y a beaucoup de gens qui me... Je pense vraiment qu'il y a 2 styles d'entrepreneurs, puis je pense que tu as ceux qui voient le court terme, qui est juste faire de l'argent, comme faire quelque chose à long terme, puis tu as l'autre style, puis tu peux être la 3e personne qui est les deux, mais c'est correct d'avoir le court terme, de dire, OK, avoir des stratégies de comment faire les revenus maintenant, puis dans l'argent. Mais il y a aussi le côté redonner, le côté de vouloir changer le monde à sa façon, que ça soit par des produits ou des services. Mais quand tu es vraiment aligné avec qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux produire comme impact dans la société, dans le monde au complet, pourquoi tu es ici, ça fait une énorme différence. Puis là, je sais que je suis dans un monde plus spirituel, mais ça fait beaucoup partie de mon branding maintenant. Quand tu es aligné à 100% qui tu veux être, ben, je pense que ça va changer la game parce que c'est intéressant. Puis là, je dérape un peu, mais ça, c'est moi. Il y a une de mes clientes, j'ai commencé à développer une nouvelle stratégie. Quand je développe une business ou un marketing ou un brand avec une de mes clientes, je fais passer par une série de questionnaires qui, au début, leur semblent hyper anodins parce que c'est des questions du genre « Mon nom est... » Puis là, je dis leur nom. Attends, « Mon nom est Roxy Valade et je suis... » Mon rêve est de... Ne n'ai pas peur de... Puis là, au début, ils sont genre, c'est quoi cet interrogatoire-là? Puis là, je build ça. Puis je me suis inspirée d'un questionnaire qu'on fait en PR. Mon nom est de... Là, c'est des questions, juste faut que tu répondes maintenant à ce que tu penses. Moi, je tape, je prends des questions, puis j'annote beaucoup de choses en tant que... Bon, c'est sûr que mon côté TS, il ressort là-dessus, mais j'annote vraiment des choses super pertinentes. Et là, je build vraiment la confiance, puis OK, être à l'aise à poser des questions, puis après ça, je rentre dans le croquant. Puis là, je vais être genre... OK, mettons, ils sont en service. Je veux dire, mettons, une personne est à l'aéroport. Elle vient d'aller dans un gros event de toi. Parce que, mettons, c'est une fille qui veut faire du stage. Elle est dans un gros event, elle est à l'aéroport, elle attend en ce moment. À quoi qu'elle ressemble physiquement? Qu'est-ce qu'elle a? Puis là, elle va décrire cette personne-là. Puis là, il y a quelqu'un qui l'arrête et va dire Hey, t'as l'air super excitée, t'as l'air aux t'étais où? Qu'est-ce qu'elle va y répondre à cette personne-là? Puis là, elle va me dire le vocabulaire. Puis je finis avec la finale de OK, on est 10 ans plus tard. En ce moment, ta business, elle est mondiale, elle est énorme. Tu es en train de changer des milliers de vies. C'est complètement fou. Les gens dans le monde, ils te connaissent dans l'industrie parce que tu es un gros joueur, tu es un pilier. Et là, tu es dans une des plus grandes conférences en Amérique du Nord. Tu es invité comme keynote speaker. C'est moi qui fais l'event. Comment je t'introduis? Qu'est-ce que je dois dire? Et là, les gens sont genre, qu'est-ce que tu as accompli? C'est quoi tes milestones? Où que tu es dans ta vie? Tu fais de la oui, c'est un mot-là. Visualisation. Ouais. Mais ça, c'est une question que les gens disent, je sais pas. Mais comment tu veux que tes plans actuels soient sacoche, que tu te sens aligné si tu sais même pas ce que tu t'en vas? C'est vrai. C'est correct parce que moi, ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, c'est plus la même chose que là, 2 ans. C'est correct parce qu'on s'aligne. Et pourquoi mon entrepreneur a changé de garde? Pourquoi en ce moment je suis en restructuration des grosses nouveautés? C'est que je veux pas être à la même place. Parle-nous de ça un peu, c'était ma dernière question pour toi. Ouais. Plan futur de mon entrepreneur. Ouais. Où tu t'enlignes avec ça? Puis j'ai fini avec mon petit... Post-it. Mon petit post-it. Où je m'en vais avec ça, c'est qu'en ce moment, je suis dans le B2C, je suis dans le business to consumer. Je suis dans un monde de femmes solopreneurs, travailleurs autonomes qui veulent se lancer en affaires, qui veulent ce potentiel-là et qui veulent savoir comment utiliser les réseaux sociaux, avoir un bon brand puissant pour développer leur business. Qui sont vraiment en lancement d'entreprise ou en start-up dans ce style-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu développer encore plus gros. Je vais aller chercher une plus grande masse. Je vais aller chercher, aller beaucoup plus me personnaliser. Parce que dans le fond, ma force, ce qu'on n'a pas nommé, c'est les entonnoirs et le produit passif.
ou dans quoi je me spécialise, c'est comment générer des revenus automatisés. C'est ce que dans n'importe quelle entreprise, comment vraiment faire des livres, tout ce qui est le marketing numérique, des campagnes numériques, tout ce qui est l'automatisation, c'est là-dessus que j'aime me spécialiser. Et en ce moment, il y a beaucoup de grosses entreprises au Québec qui viennent m'approcher pour de la gestion, faire leur stratégie. On dit, OK, Roxy, on veut ton cerveau. On veut que tu viennes nous faire les stratégies chez nous. On veut que tu viennes nous faire nos trucs. Mais moi, je suis habituée dans tout ce qui est solopreneur. Et au début, je suis là, non, j'en fais pas. Je fais pas de gestion. Je fais pas de rien. Je fais juste vraiment pour du coaching. Mais le PDG de la compagnie, il s'en fout de mon coaching. Il dit, moi, je veux que tu coaches mon équipe de com. Il dit, moi, je veux que tu arrives, tu nous fasses un échéancier, je veux que tu nous fasses une stratégie, puis tu fous le bordel, tu sais. On veut ton cerveau, on veut tes idées, on veut que ça fonctionne de cette façon-là. Et ça m'a fait réfléchir. Et c'est là que, justement, je peux pas en livrer plus, mais officiellement, on se lance aussi, inquiétez-vous pas, le B2C. Je reste avec vous fois 1000 dans tout ce qui est les workshops. Est-ce qu'on va perdre non, Roxy? pas en tout. On va avoir des workshops de fou. J'ai une équipe de travail, j'ai des filles qui travaillent avec moi dans toutes les RH, les PR, tout ce qui est gestion, publicité, tout ce qui est le marketing. On va avoir une équipe complète d'experts avec nous maintenant. Mais je suis en processus d'acquisition d'une nouvelle entreprise en ce moment. Je peux pas en dire plus parce que les papiers ne sont pas encore signés. Ils se signent cette semaine. Sauf que le B2B, on s'en vient et on s'en vient aussi foutre un peu le bordel derrière tout ce qui est stratégie marketing parce que la différence que si j'ai un conseil à dire, puis je m'ajoute là-dessus, là, mais si j'ai un conseil à dire surtout qu'est-ce qui est les coachings, les consultations, les firmes marketing, c'est quelque chose d'apprendre la théorie, c'est quelque chose de comprendre le marketing parce que je pense qu'on est tous capables d'apprendre, on est tous capables d'aller étudier, on est tous capables d'aller à l'école, on est tous capables d'assimiler du contenu. Mais la différence entre quelqu'un qui va être capable de faire une bonne stratégie puis vraiment faire quelque chose de puissant puis bâtir un brand, c'est de la façon que tu vas assimiler puis tu vas convertir cette information-là en stratégie. Et ça fait une grande différence dans des bons coachs, des bons consultants, des bons stratèges en marketing versus quelqu'un qui fait juste apprendre et répliquer ce qu'il a déjà appris. C'est deux mondes complètement différents. Et je pense qu'une de mes forces, justement, c'est ça, c'est d'aller dans les conceptions uniques, d'aller faire des grosses stratégies, sortir des zones de confort. Tu sais, j'en ai un, j'ai un nouveau contrat, justement, un PDG d'une grosse firme. Puis, il m'a dit, moi, je suis prête. Là. Je sais que tu vas nous sortir d'une zone de confort. Il dit, j'ai déjà appelé mes 10 filles en com. Puis, je leur ai dit, là, pendant 6 mois, là, mon travail, elle s'en vient. Comme, vous n'allez pas aimer ça, on va sortir des zones de confort. Il faut qu'on soit fait. On va déranger le marché. On va faire des choses qui vont être différentes. Sauf que j'ai averti toutes mes filles, puis ils sont prêts. Fait qu'il y a comme tout ce concept-là qui est différent face aux affaires différentes, sortir des zones de confort, puis on s'en va dans le B2B officiellement. Fait dans le fond, quand on a besoin de tes services, faut être prêt. C'est comme... C'est dur. Se fait smash. Faut que tu sortes de tes zones de confort. Parce que c'est pas juste de faire un bon calendrier, faire un bon marketing, c'est pas juste de publier 2-3 fois par jour. C'est plus que ça, il y a une stratégie dans tout, que ce soit dans l'expérience, dans la communication, dans le design, dans ton marketing complet, il y a plein de choses à prendre en considération. C'est pas juste de faire une belle petite publication qui est faite sur Canva, qui est faite en Photoshop. Ça, c'est la base, tout le monde est capable de le faire, puis ce qui explique que c'est pas tout le monde qui réussit. That's it. Je parle vite, hein? Je parle vite, mais ça a fini tellement sec que j'ai fait, bon, vas-tu rajouter de quoi? Ou... Hey guys, vous savez, mais ça, là, je vous demande une chose. Partagez la vidéo. Moi, je l'ai partagée 8 fois dans tous mes groupes, fait que j'ai aimé ça pas mal. Mais pour vrai, j'apprécie énormément ton temps, Roxy. Je sais que t'étais au zoo après-midi, tu m'as dit. Au Parc Safari, c'est pareil. Puis elle a pris de son temps, elle a quitté le Parc Safari pour venir avec nous ce soir. Fait que, la vraie mère entrepreneur. La vraie mère entrepreneur. Fait que on apprécie énormément. Puis on a Joël qui fait des petits cœurs. Fait que je pense que lui... il est bien content. Il est bien content. Mais guys, j'apprécie énormément que vous avez pris le temps d'être avec nous ce soir. J'espère que vous avez aimé encore le Mastermind en fin de semaine. Si vous avez des questions, même si le live est fini, les mettre dans les commentaires. Puis moi, je vais m'assurer de taguer Roxy pour qu'elle puisse peut-être vous aider avec vos questions. Puis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On se voit au top. On se voit au top. Fait qu'on se voit au top, guys. Fait que merci beaucoup. Passez une belle soirée. Bye.